File la laine, une chanson appropriée à l'histoire que je vais vous raconter maintenant et qui se passe au Moyen-Âge. En ce temps-là, en ce temps du Moyen-Âge, dans le nord de la France, vivait un seigneur, le comte de Burchard. C'était un homme féroce et cruel, qui faisait régner la terreur autour de lui. C'est pour ça qu'on l'appelait Burchard le Loup. Il avait été marié successivement à 3 femmes, mais on ne sait pas ce qu'elles étaient devenues. On dit qu'il les avait répudiées parce qu'elles ne lui avaient pas donné d'enfants. On dit aussi qu'il les avait empoisonnées. Bref, on ne sait pas ce qu'elles étaient devenues. Si bien que le comte de Burchard vivait seul dans son château, avec uniquement ses domestiques et ses gardes. Il reportait sa colère et sa frustration sur ces pauvres paysans. Il les maltraitait. Il les empêchait d'utiliser des bêtes de somme pour les travaux des champs. Il les obligeait à s'atteler eux-mêmes à la charrue et à avancer pieds nus dans la terre. Et s'ils n'allaient pas assez vite, il les faisait fouetter. C'est ainsi qu'il avait été responsable de la mort de plusieurs de ses paysans, parmi lesquels le vieux Geoffroy, laissant sa petite fille, Raynelde, orpheline. C'est la vieille Clarisse qui s'est occupée de Raynelde. Ça lui faisait de la compagnie. Et puis en plus, la vieille Clarisse, elle n'y voyait plus très bien. Alors ça lui a fait de l'aide aussi. Elle a appris à Raynelde à filer la laine, le chanvre, le lin, à tisser des belles étoffes, à tailler, à coudre. Des vêtements de toutes sortes, des pantalons, des jupes, des chemises, des robes. Burchard, quant à lui, il passait ses journées à chasser. Il adorait parcourir son domaine sur son cheval. Mais ce qu'il aimait le plus, c'est quand l'animal aux abois était encerclé par les chiens, croisait son regard, affolé, et puis résigné, avant de plonger son épée dans son poitrail. Soumettre ses sujets, soumettre les animaux. Ce jour-là, le comte de Burchard est en train de poursuivre un sanglier. Il arrive dans une clairière. Là, il y a une maison basse. Sur le seuil de la maison, une jeune fille est penchée sur son rouet. Elle est en train de filer le chanvre. Un rayon de soleil éclaire son visage, doux et serein. Le comte de Burchard en tombe immédiatement amoureux. Il descend de son cheval, il s'approche d'elle. Elle lève les yeux vers lui, aucune trace de crainte. Le comte de Burchard en est troublé, il est sûr qu'elle l'a reconnu. Habituellement, quand on le reconnaît, on a peur. Comment t'appelles-tu ? Raynelde, Seigneur. Fais ton sac et suis-moi. Non, Seigneur, je ne peux pas et je ne veux pas. Ma vieille nourrice est malade. Il faut que je m'en occupe. Je lui dois bien cela, c'est elle qui s'est occupée de moi à la mort de mon père. Et puis je suis fiancée. Alors je ne peux pas vous suivre. La jeune fille a dit cela, calmement mais fermement. Aucune trace de provocation dans sa voix. Mais le comte de Burchard en est furieux.
Une femme lui résiste. C'est pour lui une humiliation profonde. Mais il ne veut pas le montrer. Ce serait un aveu de faiblesse. Alors il monte sur son cheval. Il tourne la bride et disparaît dans la forêt. Les jours passent. Reinelde continue à filer, à tisser, à coudre. Pendant ce temps-là, au château, le comte de Burchard pense jour et nuit à la jeune fille. Il est dans une fureur terrible. Il en oublie de manger, il en perd le sommeil. Et il reporte sa fureur, évidemment, sur son entourage. Un jour, n'y tenant plus, il retourne à la clairière. Cette fois-ci, elle lui obéira. Elle est à nouveau sur le seuil, en train de filer. Elle le voit arriver et lève les yeux sur lui. « Bonjour Seigneur. Je suis en train de filer pour ma chemise de noces. Justement, j'allais venir au château pour vous demander la permission d'épouser mon fiancé Gilbert. » Parce qu'en ce temps-là, les paysans devaient demander l'autorisation au Seigneur pour se marier. Le comte de Burchard est pris d'une colère terrible. « Moi vivant, tu ne te marieras pas. Et si jamais tu te maries un jour, puisque tu aimes filer, tu devras fabriquer 2 chemises avec du fil d'ortie, une pour tes noces et une pour mon enterrement. Tu ne te marieras pas avant le jour de mon enterrement. » Reinelde est bouleversée. Le comte de Burchard est jeune, il est solide, il n'est pas prêt de mourir. Elle ne se mariera donc jamais avec Gilbert. Et puis, filer de l'ortie, elle n'en a même jamais entendu parler. Elle va voir la vieille Clarisse qui lui dit « Oui, ma fille, on peut filer l'ortie. Il faut la laisser rouir, ensuite la faire sécher au soleil, et puis la battre, la carder. Et puis tu verras, avec cette fibre, tu feras un fil doux, solide, comme de la soie. Va cueillir des grandes orties sur la tombe de ton père au cimetière. Tu verras, elles feront une belle étoffe. » Reinelde retrouve espoir. Alors elle va au cimetière. Elle cueille une grosse brassée d'ortie. Elle se pique, elle se brûle. Mais elle fait tous les gestes que lui a enseignés Clarisse. Et bientôt, elle se met à filer. Elle tisse et elle coud sa chemise pour ses noces. Elle est en train d'achever son ouvrage quand le comte de Burchard arrive à nouveau dans la clairière. « Ah, Seigneur, justement, voyez, je suis en train de terminer ma chemise d'ortie pour mes noces. Et s'il vous plaît, ne m'obligez pas à filer le fil de la mort. » « Tu fileras le fil de la mort. Tu n'as pas le choix, c'est ainsi. Et tu feras la chemise pour mon enterrement. » Reinelde retourne au cimetière, cueille à nouveau une grosse brassée d'ortie. Elle fait tous les gestes et puis elle commence à filer le fil de la mort. Au moment où elle commence à filer dans son château, Burchard le loup sent les premiers frissons. Il essaye de manger, mais il n'y parvient pas. Il se couche, terrassé par la fièvre.
C'est donc cela. Cette fille qui le défie est en train de lui extirper la vie. Burchard veut l'en empêcher. Elle l'a défié, mais il ne veut pas mourir. Il envoie 2 gardes pour tuer la jeune fille. Les 2 soudards se saisissent de Renelde, lui lient les pieds et les poings, et l'emmènent jusqu'à la rivière toute proche. Là, du haut d'un rocher, ils la jettent au plus profond. Mais dès qu'ils ont le dos tourné, la rivière s'ouvre. Des mains invisibles soulèvent la jeune fille et la déposent sur la berge, dénouent ses liens. Et elle revient à son rouet, continue de filer inlassablement. Du fond de son lit, Burchard sait que Renelde n'est pas morte. Alors, il envoie à nouveau les soldats pour la tuer. Ils se saisissent de la jeune fille. Ils lui accrochent au cou une énorme pierre. Et à nouveau, la jettent dans la rivière au plus profond. Et là, ils s'assurent qu'elle est bien au fond de l'eau avant de s'en aller. Mais rien, désormais, ne peut plus rompre le fil de la vie de Renelde et le fil de la mort de Burchard. Alors, dès qu'ils sont partis, la rivière s'ouvre à nouveau. Des mains invisibles soulèvent la jeune fille, la déposent sur l'herbe, enlèvent la pierre, et elle revient, imperturbable, à son rouet. Alors, le comte de Burchard se fait porter, allongé sur une litière, jusqu'à la maison de Renelde. Là, il la supplie d'arrêter. Il la menace, il l'insulte, mais rien n'y fait. La jeune fille ne lève même pas les yeux sur lui. Alors il sort son mousquet, il vise, mais la balle rebondit sur la poitrine de la jeune fille, qui continue, sans s'arrêter. Rassemblant ses dernières forces, le comte de Burchard se traîne jusqu'à la jeune fille. Il attrape son rouet, il le fracasse contre le mur de la maison. Mais dès qu'il est retourné à sa litière, le rouet se reforme. Et sans dire un mot, la jeune fille reprend son ouvrage. Elle file, elle tisse, elle taille, elle coud sa chemise, la chemise d'enterrement. Dans son château, le comte de Burchard sent la vie s'en aller. Au moment où la jeune fille coupe le dernier fil de la chemise de mort, Burchard le loup rend son dernier soupir. Le lendemain, la noce de Gilbert et de Renelde croise la procession de l'enterrement de Burchard le loup, mort de mauvais amour.